Alors justement, on avait envie ce soir de vous parler aussi, après avoir parlé de toute cette douleur et de cette tristesse, de vous parler de ce qu'on appelle ici du Israéli Ayafé, ce bel Israélien qui va aider, qui donne de soi, qui donne de son temps et qui ne regarde pas la couleur politique, religieuse d'une personne, mais qui a simplement envie de tendre la main et de venir la sauver. Et ce soir, on a choisi du coup de parler de Ihoud Hatzalah avec vous, Samuel, donc organisation de secouristes, d'urgentistes, d'ambulanciers, de médecins, des bénévoles qui sont dispersés à travers tout Israël. Vous êtes 6 000 dans le pays, c'est ça? 7 000. 7 000. C'est dire l'importance de cette association qui est l'unité de secours, j'imagine que vous ne me corrigerez pas, mais l'une des plus rapides au monde. La plus rapide au monde. La plus rapide au monde. Une organisation qui n'a pas démérité depuis le 7 octobre. Comment vous faites pour être justement les plus rapides du monde? C'est une très bonne question et c'est vrai que le nombre de secouristes bénévoles en Israël, ça compte pour beaucoup parce que en réalité, l'idée d'Hatzalah, c'est d'avoir des secouristes partout sur le terrain qui sont prêts à intervenir à n'importe quel moment. Pour que cela fonctionne, il faut que les secouristes soient tous bénévoles et qu'ils aient une activité à côté. Et donc, l'idée d'Hatzalah, c'était de former des gens de la population, comme vous et moi, voilà, de les former pendant une année, de leur donner du matériel médical et ensuite de les laisser vaquer à leurs occupations mais de dire, quotidiennes. On vous appelle, vous êtes dispo. Voilà, ils ont sur eux un appareil que j'ai sur moi tout le temps, qui permet de les géolocaliser en temps réel. Et s'il y a une intervention d'urgence qui se trouve à proximité, ils vont être appelés. Ils vont aller secourir la personne et ensuite ils vont retourner à leurs occupations quotidiennes. Alors, on connaît de façon plus générale Magen David Adom par exemple, mais on connaît moins Ihoud Hatzalah. Et pourtant, on l'a dit, vous êtes très présent le 7 octobre aussi. Vous étiez sur ces zones très sensibles dans le sud du pays. Absolument. Le 7 octobre, on a reçu un appel très tôt le matin et très rapidement, on a dépêché beaucoup de véhicules sur place. Il faut savoir qu'il y a eu un choix très compliqué à faire. Est-ce qu'on autorise nos bénévoles à aller sur un champ de guerre, c'était le cas, ou est-ce qu'on leur dit finalement que c'est trop dangereux? La décision a été prise de laisser partir à la guerre. C'était vraiment le cas, parce que c'était vraiment un champ de guerre, ceux qui souhaitaient y aller. C'était une décision très difficile à prendre et donc il y a plus de 1000 bénévoles qui se sont dirigés vers le sud, 300 véhicules, 2 hélicoptères qui ont été dépêchés sur place et une clinique a été montée à Tzomet Reletz, qui est à quelques kilomètres de Kfar Aza. Et dans cette clinique de terrain, on a traité près de 500 personnes la première journée. On a pu envoyer vers les hôpitaux les plus proches près de 300 personnes par ambulance et il y a eu 9 héliportages également vers les hôpitaux. Donc ces bénévoles ont eu un rôle très très important pendant les premières heures. Il faut savoir qu'il y a des bénévoles qui ont perdu la vie aussi. Le jour du 7 octobre, je pense notamment à Awad, qui est un secouriste qui était au festival de Nova et qui était là pour sécuriser l'événement, et il était accompagné d'un secouriste juif. Et lorsqu'il y a eu les attentats, ils ont été appelés pour soigner une fille de 20 ans qui avait été blessée. Awad a dit à son coéquipier aussi, il lui a dit vas-y, moi je parle arabe, ils me tireront pas dessus, moi je me débrouillerai avec eux, toi vas-y. Il aussi lui a dit non, c'est hors de question, je reste avec toi, je suis paramédic, donc j'ai une formation, je suis ton supérieur hiérarchique et donc je t'ordonne de partir, je m'occupe d'elle, vas-y. Et malheureusement, il a été tué. Mais c'est vrai que ça permet de voir quand même qu'on a vraiment des héros chez nous. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est lorsqu'il y a un champ de guerre, lorsqu'on entend des tirs, la réaction normale, humaine, c'est de se barrer, quoi. C'est de partir le plus vite possible et de fuir. Quelqu'un qui a la possibilité d'aller vers les balles pour aller soigner ou pour aller se battre, c'est vraiment un héros. Et on a le devoir de se rappeler de ces gens-là, qui font aussi l'État d'Israël. C'est important et ça remonte le moral, Maurice, aussi, de voir, alors pas ceux qui ont perdu la vie, bien évidemment, mais ceux qui sont prêts à donner la leur pour autrui, pour cette communauté. Avec le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, je veux dire, finalement, il n'y a que des héros dans ce pays, parce que les mamans, c'est des héros, les soldats tombés, c'est des héros, les sauveteurs, c'est des héros. C'est un pays formidable.
C'est un pays incroyable. J'arrivais même pas à imaginer ça avant le 7 octobre où on a failli s'entretuer. Donc de ce point de vue-là, peut-être qu'il faut qu'on vive des situations dramatiques pour se rendre compte qu'on est tous formidables et que ce pays est formidable. Alors justement, Ihoud Hatzalah, ça existe depuis un moment, depuis 2006, hein, si je ne me trompe pas. Et vous incluez toutes les franges de la société, c'est ça qui est intéressant aussi. Des musulmans, des juifs, religieux, non religieux, on fait absolument aucune différence. Quelqu'un qui veut sauver une vie peut aller sauver une vie, et une vie est une vie. Donc également chez les personnes qui sont blessées. Hatzalah répond à plus de 2000 appels tous les jours en Israël, donc c'est énorme. Et vous imaginez que tout type de la population, évidemment, font appel à Hatzalah et on porte secours à tout le monde. L'histoire d'Awad, c'est toujours la même histoire. Le talent d'Israël, c'est qu'on est capable de refuser des ordres à certains moments. Mais au quotidien, il faut pouvoir travailler de façon un peu ordonnée. Et c'est là que le bas blesse, très souvent. Et je vais quand même dire une chose, c'est qu'on n'a pas attendu le 7 octobre pour voir des héros et des personnes qui se comportent bien en Israël. Moi, j'en vois au quotidien réellement des gens qui ont des occupations et qui peuvent être même très occupés, mais qui sont prêts à prendre de leur temps sans absolument rien gagner, si ce n'est que je suis allé aider quelqu'un, j'ai sauvé une vie, ou j'ai accompagné une maman qui devait accoucher. Et moi, je trouve ça extraordinaire, et on n'a pas attendu le 7 octobre pour voir ça. On le voit vraiment depuis des dizaines d'années en Israël, tous les jours. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est un pays de héros, puisque moi j'ai eu la chance d'écouter la conférence de Bernard-Henri Lévy la semaine dernière à Netanya, où il expliquait que finalement la différence avec l'État d'Israël, c'est que dans cet État, la situation de guerre, c'est la situation quotidienne depuis 76 ans, et les situations de paix, c'est l'exception. Donc finalement, on vit tout le temps dans des situations de guerre, et peut-être que de là vient notre capacité à créer des héros. C'est peut-être ça. J'avais envie de poser la question peut-être pour les spectateurs qui ne savent pas. Est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce que tout le monde peut devenir volontaire voilà. Et deux, oui, un héros. Et deux, mais moi je suis en train de me dire que dans ma petite vie, je ne sais même pas comment on appelle Hatzalah au quotidien, parce que je sais faire le 101, mais je ne sais pas... Allez, alors info pratique. C'est une très bonne question. Alors, pour appeler Hatzalah, c'est le 12-21. D'accord. Maintenant, il faut savoir aussi que quel que soit le numéro d'urgence que vous appellerez en Israël, Hatzalah sera prévenu. Puisque le but d'Hatzalah, c'est d'arriver en 90 secondes sur toutes les interventions en Israël. Donc, tous les organismes d'urgence envoient les informations à Hatzalah pour qu'on puisse intervenir. Là, on parlait tout à l'heure du Magen David Adom, c'est très important de le signaler. Effectivement, on a un service ambulancier qui est magnifique dans notre pays. Hatzalah va venir pour combler cette lacune entre le moment d'appel et le moment où l'ambulance arrive. Parce que 90 secondes, c'est vraiment très rapide quand même pour intervenir. C'est très rapide, mais en cas d'arrêt cardiaque, ça sauve une vie. En cas de saignement hémorragique, c'est critique. Et 90 secondes, c'est énorme. Donc, je peux vous dire que ces 90 secondes-là sont extrêmement importantes. Donc, les gens, en fait, ils peuvent appeler le 101 et voir débarquer quelqu'un d'Hatzalah, même si eux, ils n'ont pas appelé. Ça arrive tous les jours. Merci beaucoup.